Bonjour à tous, c'est Cathy. Bonjour. Bonjour Julie. Aujourd'hui, je vais vous présenter Julie, qui est à mon sens une femme inspirante. Et donc aujourd'hui, je voulais un petit peu t'interroger pour savoir un petit peu qu'est-ce qui t'avait fait arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc déjà peut-être te présenter, expliquer un petit peu là où tu en es aujourd'hui, et puis après je te poserai une ou deux questions. Voilà. D'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie Chang. Mon vrai nom c'est Yeon Jung Chang, mais c'est Julie. C'est plus simple. Oui, et je suis directrice d'Anapa de France. Anapa de France, c'est une marque de protection hygiénique en coton bio que j'ai lancée il y a à peu près 12 ans. Alors, voilà. D'accord, très bien. Alors, de ce que je sais de ton parcours, tu es passé du statut salarié au statut entrepreneur. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait basculer vers ce choix-là? Et puis, par quelles étapes, toi, tu es passé dans ton état d'esprit? Alors, du coup, déjà depuis quelques années, mon mari et moi, on a commencé à écouter beaucoup d'audio, de mindset et investissement et tout ça. Et du coup, tu penses que c'est toutes ces affaires-là qui nous attirent vers pas le statut entrepreneuriat, mais déjà être prêt pour partir sur cette nouvelle aventure. Donc, déjà, dans notre esprit, c'est plus le salarié qu'on veut continuer. Oui, Et, tu voulais plus être salarié. Non, on veut être indépendante, financièrement parlant, ou niveau du temps aussi. Ouais. Et du coup, c'était cette envie qui nous déclenche vraiment de changer le statut de salarié et entrepreneuriat. D'accord. Ouais. Donc, vraiment, l'idée, la vision de se dire je veux être indépendant financier et libre de mon temps. Je ferai faire ce que je veux quand je veux. D'accord. C'est ça, oui, l'idée à la base. D'accord. Donc, ça, c'était l'idée. Et ensuite, le passage à l'action, comment ça s'est fait? Alors, l'idée est venue d'abord et la chance a été venue vers nous tout de suite après. Parce que on avait un couple d'amis coréennes et australiens qui ont lancé le même business en Australie. D'accord. Et ils nous ont informé que le siège social peut trouver un partenaire en France, en Europe. Donc un profil comme nous, un couple mélangé, c'était un profil parfait. D'accord. Et du coup, elle nous a suggéré de lancer ce business en France. Mais moi, j'avais aucune idée que ce genre de protection existe. Existant. Oui. Existait. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai hésité parce que moi, je suis quelqu'un... je ne peux pas vendre ou commercialiser des produits que je ne connais pas déjà et qui ne me fait pas convaincre. D'accord, tu voulais être convaincue et avoir testé le produit avant Oui, de... donc elle m'a offert ces protections en cadeau. Oui. Mais j'ai hésité parce que j'avais peur du sang et le lavage et tout ça. Donc ça a pris quelques mois avant que je tente. Mais une fois j'ai tenté, je n'ai jamais quitté. D'accord. Et puis je voulais partager ce confort avec les autres femmes aussi. Et du coup, l'idée est venue de là. Et mon mari Jean Bounin, qui est toujours salarié. Oui, c'est vrai. Il est toujours salarié, lui. Oui. Et on a eu une chance d'avoir 6 mois sans solde. Et du coup, on était aux Émirats avant, mais on était venu en France. Et je pense quand l'opportunité est venue et quand, comment dire, quand on est centré et quand tout va bien ici, je pense l'opportunité et chance ou timing, ça vient
Après, naturellement. Donc c'est ce qui s'est passé avec nous. D'accord. Tous les deux, vous aviez la même idée, Oui. le même mindset finalement, le même état d'esprit. Oui, c'est ça. C'était plutôt clair pour vous. Oui. Et puis, du coup, plutôt simple d'aller vers là. Oui, je pense qu'on n'avait pas de doute. D'accord. Oui, donc c'est ça. Et puis on n'a pas traîné, on était venu en France tout de suite. Et puis bien sûr, on a beaucoup étudié avant de venir en France. C'était le moment le plus intense avant de lancer en business, l'administration et quel statut et tout ça. Et on a passé beaucoup de temps. Et heureusement, on est tous les deux. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Je pense que c'est très important en couple qu'on soit la qualité différente. Comme ça, on peut compléter les uns. Ouais, se compléter. On peut se compléter tous les deux. Oui. Et du coup, moi, j'ai commencé côté marketing et site web et tout ça. Et Jean-Benoît côté administration. D'accord, chacun ses tâches. Oui, donc on pouvait avancer de chaque côté oui, le maximum possible. Et voilà. D'accord, ok. Donc finalement, la force, ça a été votre couple, puisque vous aviez une vision commune. À la fois, c'était une force, puis à la fois, il a fallu s'ajuster. Qui avait les bonnes capacités dans tel domaine et puis l'autre dans l'autre domaine finalement. Oui. Ok. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu dis tout à l'heure, t'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas de doute. Est-ce que justement, à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que parce qu'à la base, donc tu es hôtesse de l'air, ça on l'a pas précisé. Ça, tandis que Jean-Benoît est pilote. C'est ça. Donc là, c'était vraiment un changement total de vie. 180 degrés. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est évident, ou est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai des doutes Non, je n'avais pas de peur du tout. Parce que je pense, à l'époque, tu ne savais pas, si tu veux, le chemin... Non, je n'avais pas de doute. Non. Et en plus, on n'attendait pas en fait le moment parfait parce que si on attend toujours, ça ne viendra jamais. Il faut que tu lances, tu fonces. Et puis si les choses n'y vont pas à 100% comme tu as planifié, tu peux modifier un petit peu tes chemins pour y arriver. Tu peux faire un petit détour pour y arriver. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que le business, c'est pas on ne planifie pas sur 6 mois, non, tu vois, on planifie sur le long terme. Et du coup, ce qui est important, je pense, tu mets en but, en objectif, et puis tu penses pas trop loin, sinon ça te donne une démotivation. Mais tu vois l'étape suivante que tu peux atteindre tu vas 6 mois ou 1 an. Et puis quand tu es là, tu vas mettre une autre étape. D'accord. Suivant. Oui. Donc toi, tu es allé étape par étape. Étape par étape, oui. D'accord. Oui. Ok, avec une vision claire, étape par étape. Et donc sans forcément peur, parce que vous saviez que peu importe, c'était pas forcément le bon moment, mais l'idée c'était d'y aller, quoi. Il n'y avait pas de peur du tout. C'est chouette, ça. Oui, ce qui est chouette. Et, c'est chouette. Bon, effectivement, c'est hyper chouette du coup de ne pas avoir peur et de savoir où on va. Et ça, effectivement, l'idée c'est que ça inspire un tas de monde. Moi, ça m'inspire en tous les cas, de me dire j'y vais. Bon, toi plus. Mais voilà, de me dire j'y vais et puis il n'y a pas de décision parfaite, quoi, effectivement. Non. Il faut juste y aller sans trop réfléchir. Si tu n'y arrives pas, c'est pas un échec. Hein, tu sais, moi, j'ai jamais été entrepreneur. Ouais. Donc c'est normal si tu prends un peu plus de temps que prévu. Peut-être. Oui. Et tu peux discuter avec les autres entrepreneurs. Tu n'es pas tout seul. Tu sais, on est tous pareils. Et, du coup, c'est très important de discuter comme ça et puis de demander des conseils. Et si je peux donner des conseils ou partager ce que j'ai vécu, je pense
pense que ça peut aider. Oui. Ok, c'est chouette. Donc le conseil finalement, c'est d'aller chercher des conseils. D'aller chercher le conseil, ne réfléchissez pas de trop, surtout, et il faut y aller. D'accord. Oui. Ok. Sans aucun doute. Bon, bah super. Eh ben, merci Julie, c'était très intéressant. Espérons que ça vous apporte aussi beaucoup de réponses. Merci Julie. Merci. Au revoir.